Cette vidéo a été conçue dans le cadre du site Écoutez les livres. Ce site vous propose, outre la vente de livres audio, l'accès à des articles sur son blog et des vidéos sur YouTube autour de la littérature. Les liens sont disponibles juste en dessous. Connaissez-vous Arsène Lupin ? Oui. Mais que savons-nous sur son auteur, Maurice Leblanc ? Le fameux gentleman cambrioleur ne lui a-t-il pas ravi la vedette ? Nous voilà en 1864, plus précisément le 11 décembre, à Rouen. C'est donc à cette date, et dans cette ville, que naît Maurice Leblanc. Son père, Émile Leblanc, est un industriel en construction navale et négociant en charbon. Sa mère, Mathilde Blanche, née Broby, est issue d'une riche famille de notables. Ce couple a 3 enfants, Jeanne, Maurice et Georgette. Georgette Leblanc deviendra comédienne et cantatrice. L'amie est l'interprète de Maurice Maeterlinck. Enfant, ses premières lectures sont les œuvres de George Sand. Il fait de brillantes études au lycée Corneille à Rouen. Après des études de droit, il travaille dans l'entreprise familiale. Gustave Flaubert et Guy de Maupassant font partie de ses relations. Alors que son père le destine à une carrière industrielle, Maurice, attiré par la littérature, décide de vivre de sa plume. Et en 1888, il quitte Rouen pour Paris. Il débute sa carrière comme journaliste. À Paris, Maurice ne manque pas de côtoyer les milieux littéraires. Il se fait connaître avec des romans d'analyse qui lui valent la protection de Guy de Maupassant, comme Une femme en 1893 ou en 1897, L'œuvre de mort. Mais ces romans ne se vendent guère. En 1905, l'arrestation d'Arsène Lupin est publiée dans la revue Je sais tout, éditée par Pierre Lafitte. Comme cette nouvelle a un grand succès, Pierre Lafitte demande à Maurice Leblanc d'en écrire d'autres avec le même personnage. Plusieurs nouvelles paraissent en feuilleton, dans Je sais tout. Et en 1907, devant leur succès, elles sont éditées, regroupées sous le titre Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La publication connaît un grand succès. Mais ce n'est pas avec cette littérature que Maurice Leblanc veut être connu. C'est la reconnaissance des gens de lettres qu'il cherche. C'est donc décidé. Maurice Leblanc tue Arsène Lupin, dans 813. C'est sans compter sur les lecteurs et leur mécontentement auquel il doit faire face. En conséquence, il fait revivre son héros, dans Le bouchon de cristal. Les aventures d'Arsène Lupin peuvent continuer. Maurice Leblanc s'y consacre alors pleinement. Il collabore avec Francis de Croisset pour une pièce de théâtre, Arsène Lupin en 1908. C'est une comédie en 4 actes avec l'acteur André Brulé dans le rôle d'Arsène Lupin. C'est de cet acteur que Léo Fontan s'est inspiré pour ses portraits du gentleman cambrioleur. Maurice Leblanc publie nombre de romans et de recueils d'histoires courtes, comme Arsène Lupin contre Herlock Sholmes en 1908, L'Aiguille creuse en 1909, 813 en 1910 et Le bouchon de cristal en 1912. Sir Arthur Conan Doyle n'apprécie pas de voir son détective Sherlock Holmes ridiculisé dans Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, même si Maurice Leblanc a modifié le nom du célèbre détective. En effet, Sherlock Holmes et le docteur Watson y sont parodiés et sont présentés comme incompétents. Arsène Lupin évolue dans tous les milieux. Il pourrait inquiéter, mais cet aventurier est pétri de bons sentiments. Il protège la veuve et l'orphelin, ne tue pas, est patriote, purge la société de monstres odieux. Il est vif, impétueux. Dans ses aventures, le héros dévoile le secret de l'aiguille d'Étretat, dans l'Aiguille creuse. Il obtient de Guillaume II qu'il laisse le Maroc à la France, en échange de lettres compromettantes. On retrouve dans ces intrigues les événements de l'actualité de l'époque, les rivalités coloniales, la Première Guerre mondiale, les scandales. Les lieux dans lesquels les aventures se déroulent sont ceux que Maurice Leblanc connaît bien.
Nous pouvons suivre Arsène Lupin à Paris et dans le pays de Caux, à Étretat avec le trésor des rois de France, à Tancarville. Le passage souterrain de Jumièges sont des exemples parmi d'autres. On le retrouve aussi dans les beaux quartiers parisiens. Ses adresses sont situées dans les 7, 8, 16 et 17e arrondissements, ou bien à Neuilly, dans l'ouest de Paris. Dans la maison de Maurice Leblanc, on peut voir la cape d'Arsène Lupin, le collier de la reine et la vraie Joconde. Arsène Lupin se transforme toujours. Il se métamorphose tant que l'inspecteur Ganimard est dupé. On a Lupin sous les yeux, mais on ne le voit pas. Toutes ces aventures sont liées à une femme. Généralement, ces femmes sont fragiles, innocentes, ou bien elles sont fatales, diaboliques, en personnages fascinants comme la comtesse de Cagliostro. Mais Arsène Lupin n'est pas présent dans toutes les œuvres de Maurice Leblanc. Il a écrit par exemple un livre de science-fiction, Les Trois Yeux, ou bien Le Formidable Événement, un roman à la façon de Jules Verne, dans lequel Maurice Leblanc imagine qu'un soulèvement géologique, sous la Manche, crée un isthme qui relie l'Angleterre à la France. Maurice Leblanc épouse en 1889 Marie-Ernestine Lalanne. Ils auront une fille, Louise Amélie Marie. Il divorce en 1895 et a une relation avec Marguerite Vorsmer, qui a, elle, un fils nommé Claude. Ils se marieront en 1906. En 1912, reconnu par ses pairs, il est décoré de la Légion d'honneur. Dans les années 1920-1930, Maurice Leblanc a une vie très régulière. Il est à Paris pour les mondanités en mai et juin. Il passe 2 mois d'hiver à Nice ou à Cannes, puis reste en Normandie. Ce n'est pas un grand voyageur. Il est radical socialiste et libre penseur, mais avec l'âge, surtout après la Première Guerre mondiale, il se sent bourgeoise. Il s'éteint le 6 novembre 1941 à Perpignan, où il est d'abord enterré, puis en 1947, son corps est transféré au cimetière du Montparnasse. La célébrité d'Arsène Lupin est telle que l'on retrouve des adaptations au cinéma, à la télévision, même au Japon, qui compte de nombreux fanatiques du personnage de Maurice Leblanc, qui a inspiré des mangaka. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur le site Écoutez les livres. Afin d'être informé des dernières publications, nous vous proposons de vous inscrire à la newsletter.